plupart, mais vous savez, vous êtes les plus intelligents, ce que le gouvernement est en train de réaliser, on est beaucoup contents. Maintenant, on va dire, le pont n'est plus là et on arrête le goudron jusque... On a dit ça. Donc, ça dit que je vous explique comment on fait un pont. On est venu voir maintenant. Nous avons vu ici, on a vu là-bas aussi. On a vu les deux endroits. Et il s'agit du même fleuve. En fonction des trafics qui passent ici et là-bas, en fonction de beaucoup d'autres paramètres liés au cours d'eau, et également en fonction de comment ça se passe derrière là-bas. Vous voyez, c'était notre bédier de mener les boutons. Quand il regarde tout ça là, il décide du point optimal qui doit recevoir l'ouvrage. On appelle ça un point d'ouvrage. Chers amis, nous sommes ici à Ibodia. Ibodia sur l'as Saveketou, sur lequel nous érigeons ici un important ouvrage. Il s'agit d'un pont de 170 mètres, comprenant 8 travées de 21,50 1,50 m. Ici, comme vous le voyez, l'accès à l'ouvrage est bien avancé de part et d'autre. En termes d'exécution, l'entrepreneur a plus de 50% de réalisation. Et conformément au planning des travaux, d'ici 6 mois, nous aurions fini avec cet ouvrage précis. Et on pourra, disons, livrer à la circulation ce pont-là. C'est vous dire que le projet de route que tout ça va évolue normalement. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est la qualité des mises en œuvre. Que ce soit les couches de chaussée ou les ouvrages, vous avez pu vous constater que vous avez constater du moins que l'entreprise brésilienne, avec la mission de contrôle que j'avais présentée à la mairie de Savert, les deux s'emploient à nous livrer des ouvrages de qualité. Je voudrais souhaiter que la Direction générale des infrastructures, disons par sa supervision permanente, amène les deux acteurs, les deux intervenants, l'entreprise et la mission de contrôle, à continuer jusqu'à la fin du chantier pour que nous puissions avoir un ouvrage bien réalisé. Je voudrais remercier ici la présence de mon collègue Jean-Michel Abimbola et les honorables députés qui désormais sont avec nous dans tout ce que nous faisons, sont sur le terrain avec nous. Ils nous contrôlent et ils nous assistent. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour visiter ces ouvrages. Monsieur le ministre, je crois que notre joie est grande. Parce que tout à l'heure, on était à la mairie de Savert et nous avons eu le briefing. Mais nous sommes venus sur le terrain constater de visu l'évolution des travaux. Moi, je crois que en tant que représentant du peuple, on est fiers, on est content de ce que nous avons vu. Et au nom de ces populations que nous représentons, nous voudrions que vous transmettiez au gouvernement du président Talon toute notre gratitude. Et surtout que ce qui nous a impressionnés, c'est que j'ai compris que cette fois-ci, si on met de la rigueur, on peut sortir un bon travail et on aura de bons résultats. Nous sommes les pasteurs, nous sommes des prêtres. Et désormais, nous pourrions partager la bonne nouvelle. Puisque nous avons des éléments. Nous avons vu de nos yeux ce qui se fait, ce qui se réalise en ce moment. C'est vrai qu'avant, nous essayons de dire des choses. Mais ce n'est toujours pas sûr. Puisque nous ne voyons pas forcément tout. Mais avec ce qui se passe maintenant là, nous constatons de nos yeux ce qui se fait sur le terrain. Et c'est très important. Je voudrais noter ici, aux côtés des ministres Khekhoumen et Abimbola, la présence des honorables Okunlola, Agua et Aton. Cela voudrait dire que ce changement les a impactés et ils sont vraiment dans le rôle du contrôle de l'action gouvernementale. Et
constaté que cet ouvrage est un ouvrage exceptionnel qui va impacter fortement les activités économiques des régions comme Kétou, Savet, Glazoué et environnement. Alors le président Patrice Talon, en bon samaritain, vient ainsi de démocratiser le développement de nos régions. N'en déplaise au Saint Thomas qui ne croit pas. Dites-leur de venir voir et de constater de visu que le développement est devenu désormais une dynamique irréversible.